Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zakarini Limono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Tout le plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission, Les Grandes Gueules. Une émission qui vous fournit les clés pour comprendre les dessous de l'actualité. Une émission à retrouver en prime, en rediffusion tous les soirs quand il est 18h sur la 99.3 Sud FM, mais également sur Espace TV quand il est 22h30. Au menu donc en ce vendredi 22 mai, on s'intéresse à l'actualité politique toujours dominée par les suites de la rencontre Alpha Condé-Cellou Dalein Diallo. Une rencontre qui n'a accouché d'aucune décision, vous le savez, allant dans le sens d'une décrispation, encore moins d'une sortie de crise politique en Guinée. L'opposition se réserve le droit d'en tirer toutes les conséquences. Réunion prévue à cet effet lundi 25 mai. De quel œil a-t-on observé cette rencontre du côté de l'UFR? Une grande gueule va s'exprimer ce matin, vous le connaissez, Monsieur Baïdi Haribo, secrétaire exécutif donc de ce parti. Il sera au téléphone dans cette émission. On s'intéressera aux médias en ligne, aux réseaux sociaux, le Blog Camp, une œuvre de Ablogui, association des blogueurs de Guinée qui s'évertue à promouvoir le blogging au niveau des jeunes. Dans cette perspective, Ablogui organise un atelier de formation. Ce sera du côté de Blue Zone. Et qui pour nous expliquer tout cela? Monsieur Fodé Sanikaï Kouyaté. Il est président par intérim de cette association. Et puis une virée du côté sous la croisette au Festival de Cannes pour aller découvrir un film intitulé La vie en grand. Son auteur, un jeune Guinéen du nom de Adama. Adama qui est un adolescent de 14 ans. Il vit avec sa mère dans la banlieue parisienne. Il a connu l'échec scolaire, même s'il était un élève promoteur. Et qui pour nous raconter la suite de ce film? Et qui pour nous raconter donc exactement la suite de ce film? Mohamed Lamine Guirassi, il est manager du jeune Adama. Il sera au téléphone depuis Cannes. Merci de rejoindre l'équipe de GG. Ahmed Camara, bon retour, bonjour. Bonjour. Bonjour Moussa Nous Moïse. sommes sur le tapis rouge ce matin. Bonjour. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour Tama Zakari. Bonjour Abakar. Bonjour Roby. Quel genre de tapis rouge parles-tu? Bonjour Festival de Cannes. Bonjour. Bonjour, je sais Mohamed que Djibril. tu es dans Roby, une très forme remonté. olympique ce matin. Ben, si vous le dites. Non, mais- Roby, très remonté ce matin. Non mais c'est un vendredi Contre le président de de l'Assemblée. l'Assemblée nationale. Il semblerait qu'il aurait déclaré, il aurait dit au gouverneur de la Banque centrale, qui est déjà passé chez nous d'ailleurs, les deux d'ailleurs, il faut le préciser, que le président de l'Assemblée nationale aurait dit au gouverneur de la Banque centrale de faire toute sa communication sur les billets de 20 000, sauf chez les grandes gueules. Et pour argument qu'il y aurait beaucoup de pagaille dans... Sauf qu'il oublie que le monsieur est déjà passé non, chez mais nous. attendez, mais ce qui Le est- premier média qu'il non, a reçu. non, mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'il dit que les débats sont désordonnés ici. Ce qu'il oublie, c'est que c'est plus désordonné à l'Assemblée nationale que chez Absolument. nous. Attends, mais donneur de leçons, je suis Les d'accord, grandes mais gueules. il faut d'abord organiser chez soi. Et puis en plus, de la part d'un président d'une institution comme l'Assemblée nationale, qui demande aux membres de gouvernement ou aux membres ou aux responsables des institutions de l'État de ne pas communiquer sur un certain nombre de médias, je veux dire que c'est grave. Je veux dire que M. Kouri Kondiano devait être le premier à promouvoir la liberté d'expression dans ce pays-là, le premier à promouvoir la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi parler dans tous les médias dans notre pays. La question des billets de 20 000, c'est une question qui concerne tous les Guinéens. Le gouverneur de la Banque centrale se doit de s'expliquer là-dessus sur tous les médias. Ce n'est pas la peine de dire au gouverneur d'aller s'exprimer là-dessus sur les autres médias, sauf dans les grandes gueules. C'est grave, c'est très grave. Venant du Parlement, c'est une grosse faute. Ben, il a mis à faire, hein. Allez-y. Je renvoie le président de l'Assemblée nationale à lui-même avec cette question. Le plus important. Donc je le renvoie, Allez-y, je Tam, le allez-y. renvoie à cette question en une seule phrase. Est-ce le bruit que nous faisons qui est le plus important ou le travail que nous abattons pour la construction de la Guinée? Alors, Bien, pour- allez-y, pour- Moussa Moïse. franchement, j'aimerais dire que je mets ça un peu dans le panier des ironies, de la plaisanterie. Il faut mettre ça au compte de l'émotion. Venant du Je président le dis du parce Parlement, que- je le mets pas sur le parce- compte de parce que- l'ironie. parce Pour qu'un moi, jour- c'est très grave. Moi, je hein. mets tout ça au compte de l'émotion. Une fois, nous sommes allés à l'Assemblée
juste pour prendre une photo avec Oric Ondiano. Parce que je tenais beaucoup à cette photo. Et ben il nous a dit oui, parce que c'est la même réplique. Oui, mais la réplique de Nabo quand même. On sait dire les choses, Moussa Moïse. De toutes les façons, même si on appartient à la même famille de taille, ça ne veut rien dire. Je suis fier. Et comme Les grandes gueules. Tu n'as pas le choix. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce jour, il m'a fait la remarque. Il dit, mais quand je vous écoute au village, assis sous mon manguier, les oiseaux sur les branches s'enfuient parce que tellement vous criez. Il dit, les oiseaux, Les grandes gueules. ils sont pris de peur. Donc, moi, je mets ça dans le panier donc, de la plaisanterie. Mais la remarque qu'on peut lui faire, c'est quand même qu'en tant que président de l'Assemblée, Ça crie plus ici il qu'à ne l'Assemblée. donne pas, il n'accorde pas d'interview, il ne fait pas de conférence, on l'entend peu sur les médias, sauf à l'occasion de différentes sessions. Je pense qu'au moins, il peut travailler cet aspect de sa communication, c'est très important. Non mais Les grandes écoutez, gueules. je pense que Moussa fait très mal de minimiser cette phrase de Cory Kondiano. On était ensemble lorsqu'il a relevé cette anecdote-là. Mais ce qui est important, on parle quand même de la discrimination. Quand vous dites à un gouverneur de la Banque centrale de passer dans tel média, de ne pas... Je pense qu'il y a une seule discrimination qui soit soutenable. C'est la discrimination positive. C'est la discrimination catégorielle. Toutes les autres discriminations sont à condamner. On ne peut pas admettre, surtout de la part d'un législateur, qu'il fasse la promotion de la discrimination. Nous avons une constitution qui consacre l'égalité des citoyens devant la loi. Nous avons également des lois qui parlent du traitement, du traitement équitable de l'information. On ne peut pas promouvoir un média au détriment d'un autre. Je pense que quand on est président de l'Assemblée nationale, on est quand même la deuxième personnalité du pays. On ne peut pas se permettre de telles choses. Non, Roby, si tu permets, on va passer aux choses sérieuses, si tu permets. Qu'on se souvienne. Non, mais je veux juste dire. Ça vaut pas perpète, mon cher ami. Ça vaut perpète. Non. Je veux vous dire une chose. Qu'on se souvienne que il y a pas longtemps, les députés étaient presque venus en mai à l'Assemblée nationale. Ouais. Nous, on n'a jamais pris de gants ici. Si le président de l'Assemblée nationale veut pas faire de communication, eh ben c'est son choix de ne pas parler sur les médias. Mais il ne peut pas enjoindre à d'autres de ne pas parler sur les médias. Je veux dire que c'est pas normal. Bien. C'est pas du tout normal. Allez-y, Mohamed Djibril, on s'intéresse à la suite de la plainte qui a été déposée par l'AS Kaloum. Et finalement, la Fédération guinéenne de football qui a pris une sanction contre le Oui, la fédération a tranché dans le vif, vous savez. Comment ça, dans le vif? Oui, mais les 3 points n'ont pas été retirés. Les 3 points, certes, n'ont pas été retirés, mais ce qui reste symbolique, c'est que le club a été sanctionné. On parle d'interdiction de recruter jusqu'à la fin de la saison et d'une amende de 5 millions de francs guinéens. Pour rappel, le Orea Athletic Club de Conakry avait aligné 8 joueurs contre le Satellite, alors que normalement un club ne pouvait aligner que 6 joueurs sur un seul match. 6 joueurs étrangers. 6 joueurs étrangers, voilà. Du coup, son rival invétéré, en l'occurrence l'AS Kaloum, a fait une invocation auprès de la Fed Guy Foot. Mais vous savez, le problème c'est quoi? C'est qu'il y avait un vide juridique en la matière. Du coup, une commission juridique s'est mise en place, elle a statué et finalement c'est cette commission qui a décidé de prendre. Mais je me dis, c'est pas une sanction qui vaut tripette. Parce que j'apprends que... Qu'est-ce que vous attendiez, Mohamed? Oui, mais écoutez, vous attendiez à quoi? Vous attendiez qu'on retire les 3 points comme on l'a fait l'année passée. Arrêtez. Un championnat doit se gagner sur le terrain. Je suis désolé, ne me mettez pas en mal avec les supporters, les férus du ballon rond, les supporters du Orea Athletic Club de Conakry. C'est que je dis, je trouve cette sanction assez légère. Mais justement, c'est pourquoi je vous demande à quoi vous attendiez. Allez-y, Ahmed. Attendez, écoutez. On ne peut pas. Je donne la parole à Ahmed. Allez-y, Ahmed. Écoutez, on peut pas. Déjà qu'il n'y a pas de sanctions. Voilà, on peut pas parler de sanctions légères puisqu'il y avait un vide juridique qui existait. Donc je pense que il se contredit lui-même. Au regard de ce vide qui existait, je pense que comme il a dit, il y a un comité. Il y a une commission juridique au niveau de la Fédé. Voilà, qui s'est retrouvée, absolument, qui va mettre en place, c'est-à-dire peut-être dans les jours à venir, qui va corriger cette anomalie, certaines normes. Parce que si le Orea a agi ainsi, s'il y a vide juridique, bien évidemment, ils sont pleinement dans le droit. S'il y avait quelque chose, s'il y avait une loi ou encore à l'interne là-bas qui disait non, c'est interdit, je pense que le Orea n'allait pas le faire. Si le Orea l'a fait, le Orea, à mon avis, non, mais Ahmed, prenons un exemple basique. On va s'écouter, s'il te plaît. Laisse Ahmed terminer. Non, tu auras le temps tout à l'heure. Allez-y, Ahmed. Je laisse parler. Alors, allez-y. Mais moi, attendez, moi, j'aime même pas à rester longtemps sur ce thème. Je dis bien que
qu'il a bien signalé, le vide juridique existait, on ne peut pas en vouloir donc au Oroya, donc pas de sanctions à mon avis. Je pense que prenons un exemple assez basique. Pourquoi tu dis que c'est une sanction légère? C'est une sanction légère. Pourquoi? C'est comme si on demandait à Boubacar Diallo, qui a acheté plusieurs bazins, de ne plus en acheter. Je pense que ça n'a pas de sens. 5 millions de francs guinéens, ça ne vaut pas grand-chose. Écoutez, c'est une sanction. Non, écoutez, c'est une sanction assez basique. Moi, je n'en veux pas au Oroya Athletic Club de Conakry, qui, quoi que l'on dise, a quand même commis une faute. Mais j'en veux à la Fédération guinéenne de football qui n'a pas pu prévenir ce vide juridique. Voilà. Ne pensez pas que je m'attends forcément à une sanction lourde contre le Oroya, mais je dis cette sanction ne vaut pas tripette. Bien, c'est votre point de vue. Mais il faut savoir placer les mots. Il parle de faute de la part du Oroya. Où est la faute? Alors qu'il n'y a pas de loi qui dit non. Attention, le règlement est clair. Mais si, Ahmed, la matière, le règlement est clair. Tu fais gourance. Dans un match de championnat, un club ne peut pas aligner plus de 6 joueurs étrangers. C'est clair. Mais la sanction qui est prévue au cas où un joueur va au-delà, c'est cette sanction qui n'est pas prévue. Bien évidemment, mais alors qu'on ne parle pas de sanctions légères. Allez-y, Roby, pour clore. Mais comme donne la parole. Allez-y. Je suis sur le postérieur quand j'entends Djibril parler de sanctions légères, etc. Mais de quoi te permets-tu de mesurer le degré de sanction quand tu sais que le vide juridique existe? D'ailleurs, pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas... Parce qu'il y a un vide juridique mais tu n'as pas le droit de parler de sanctions légères. Tu n'es pas de la fédération, tu n'es pas de la commission. Il n'a pas le droit de juger. Non, mais du tout. Tu n'as pas le droit de juger cette sanction. Non, mais non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas le droit de juger. J'ai le droit de donner ma grille de lecture par rapport à cette sanction. Ok, une question simple. Selon toi, quel devait être le degré de la sanction? Non, je ne suis pas à la place. Je ne fais que juger une sanction que je trouve assez légère au vu de ce qui s'est passé. Voilà. Bien, allez-y, Roby, pour clore rapidement. Parce qu'il faut dire. Non, c'est un faux débat. Ce qu'il faudrait plutôt dire, c'est qu'il faut demander à la Fédération guinéenne de football de compléter le vide juridique qui existe dans ce document-là. Ils ont statué, si la sanction a été légère, parce qu'ils savent qu'ils ne pouvaient pas aller au-delà, parce que leur texte est incomplet. Mais symboliquement, il fallait quand même prendre des sanctions contre le Oroya. Mais en même temps, c'est une décision, c'est une sanction qui interpelle l'encadrement du Oroya. Absolument. Oui. Mais non, c'est pas parce que le Oroya est. Il y a trop de légèreté, dans la gestion de ce club. Ça, il faut le reconnaître. La question n'est pas du fait que le Oroya, entre guillemets, est un club riche qu'il faut forcément lui demander de payer les yeux de la tête. Non, mais je veux dire que le problème, 5 millions, pour toi, c'est pas les yeux de la dette, mais pour d'autres, si. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que la fédération doit travailler à corriger les défaillances qui sont dans ces textes-là. Et l'Oroya. Et l'Oroya aussi doit travailler à corriger. L'Oroya doit balayer devant sa propre porte. Absolument. On s'intéresse à la recrudescence d'Ebola en République de Guinée. Et vous notez, Ebola, la courbe s'envole à nouveau en Guinée. La courbe s'envole à nouveau en Guinée. C'est un constat pas seulement de nous, Guinéens, qui sommes là, mais aussi de l'OMS qui accompagne la lutte contre Ebola depuis son apparition, depuis fin 2013, pardon. Donc, nous savons que l'OMS suit le cours de l'évolution de la maladie depuis plusieurs mois déjà, à la fois en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, et même sur les autres pays qui, à un certain moment, ont connu la présence de l'épidémie. Alors, il y a que la semaine passée, nous qui nous attendions à voir Ebola finir en Guinée, parce que vous savez que le Libéria a déclaré la fin de l'épidémie, la Guinée était sur le bon chemin, il faut le dire ainsi, la Sierra Leone suivait également la même voie, mais la semaine passée, nous sommes allés à la surprise d'un certain nombre de personnes à 27 cas confirmés, y compris ceux qui existaient déjà. Ouais. La question toute simple, qu'est-ce qui se passe avec l'apparition de nouveaux foyers? Avec l'apparition de nouveaux foyers, notamment comme ça. Bien entendu. Ouais. Et c'est là toute la question finalement. Qu'est-ce qui se passe? Comment ne pas pouvoir vaincre une épidémie qui, dans un pays moins fourni
en moyens sanitaires, où le pays, le Libéria, je suis en train de parler, ce pays a réussi le pari de la lutte contre Ebola. Pourquoi en Guinée, ça traîne toujours? Alors, c'est quand même une première question qui se pose. Au constat que nous faisons plus souvent, on a remarqué un sérieux délestage dans les habitudes qui luttaient contre l'épidémie. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre dans un service public sans avoir à vous encombrer de la procédure de lavage des mains. Vous y allez, personne ne vous interpelle. C'est quand même un constat vécu, même à la coordination. Roby nous en parlait il y a encore quelques moments. Oui, à l'entrée du Petit Palais aussi, j'ai fait la même remarque. Pas d'eau dans le bassin. En tout cas, pas du tout. Il y a d'autres considérations qui viendront, mais très rapidement, celle dont je veux parler ici, c'est le fait qu'on n'a jamais su exploiter les potentialités que nous avions, humaines notamment, dans le cadre de cette lutte-là. Rien qu'hier, nous parlions d'une dame ici très sollicitée par le gouvernement américain, les activités de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Mais que fait la coordination par rapport à la capitalisation de ces ressources-là? Parce qu'il y a quand même des personnes dont le témoignage peut être porteur d'un message fort et même un message de changement de comportement. Car encore une fois, il faut le rappeler, l'épidémie d'Ebola est liée intimement à notre comportement. S'il ne change pas, si le comportement reste le même, on peut dire avec Einstein que la folie dans la lutte contre Ebola, ce serait de toujours refaire la même chose et s'attendre à un résultat contraire. Tamba Zakari, il y a aussi quand même le mouvement des cas suspects, ce qui pose le problème en Guinée. C'est cela d'ailleurs la folie. Je ne pense pas qu'il faille aussi occulter un aspect important dans cette lutte difficile contre le virus maudit. C'est bien le fait que les corps continuent à être transportés. Exact. Récemment, la coordination a mis la main sur une voiture qui, à son bord, avait un corps d'une personne donc décédée. Le test du fait côté après, de Forêt-Carrière. du côté de Forêt-Carrière, et le test fait, ça a prouvé que la personne était morte d'Ebola. Et toutes les personnes... C'est grave, hein, écoutez, c'est pas seulement Forêt-Carrière. Pas faire de la fixation. Attendez, Moussa Moïse. Je pense que n'allons pas à la surface, parlons de ce qui intéresse. Voilà, de la profondeur. Allons au fond des choses. Alors, quand cela est fait, vous voulez pas que je parle de Forêt-Carrière? Je ne veux pas qu'on stigmatise une région. Non, mais on ne stigmatise pas. Mais la vérité, c'est la vérité aujourd'hui, c'est Forêt-Carrière. C'est une remarque que je fais parce que à chaque fois que tu prends la parole, tu insistes sur Forêt-Carrière. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est quand même quelque chose à dénoncer. C'est pas bien. Il y a eu des campagnes de sensibilisation dans ce sens, des spots à la radio, à la télévision, pour que la manipulation des corps cesse. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que des citoyens se permettent de prendre des corps et il se trouve que ce corps dont il s'agit, c'est une personne qui est décédée d'Ebola. On mettra les personnes qui étaient dans ce véhicule en quarantaine et ces personnes ont aussi eu des contacts avant. Ça allonge la chaîne des contacts et ça ne fait que compliquer le travail. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir des mesures assez draconiennes. Ça, il faut insister là-dessus parce qu'on ne dira pas qu'on n'est pas au courant des différentes sensibilisations faites dans ce sens. Quand on prend un corps, il faudrait que les personnes qui sont à la base de ce transport soient condamnées. Il faut qu'il y ait quand même un appareil juridique, absolument, se mettre en branle pour parce cela. Que ça commence à être trop... ce matin, on parlait également parce que ça s'est passé hier, cela. Il y a un corps qui quittait d'Abola, qui a été intercepté du côté de Koya, et il y a un autre qui quittait Conakry en partance, qui quittait Mafré en partance pour d'Alaba. Je pense que ça continue. Il faudrait que ça s'arrête. Il faut des mesures. Mais ce qui est grave, Moussa, c'est le fait que Kamsar soit complètement touché. C'est grave à son tour. Là-bas, il se trouve que la CBG, c'est quand même l'une des principales sèves nourricières de ce pays. Absolument. Mais si on fait peur, ça risque d'être grave. Il faudrait qu'on se lève. On doit jouer notre rôle. Je suis d'accord aujourd'hui quand même avec le chef de l'État qui dit que de ne pas faire beaucoup manamana, de parler un peu d'Ebola. Chaque matin, il faudrait qu'on en parle parce que je pense que la coordination, tout n'est pas parfait, mais au niveau des citoyens, il faut insister. Il y a un relâchement total. Il y a un énorme relâchement. Il faudrait maintenant que le bâton apparaisse. Moi, je voudrais aujourd'hui dire que c'est grave parce que comme on le dit, on ne cessera jamais de le dire, l'une des grosses solutions pour lutter contre Ebola, c'est les mesures punitives. Je suis d'accord avec Ahmed. À chaque fois qu'il le dit, on a l'impression que c'est léger, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, que c'est ça qu'il faut. Parce que quand on vous raconte qu'il y a des gens qui ont quand même pris un corps, qui l'ont installé
dans un véhicule, ils l'ont fait porter un chapeau, ils l'ont habillé, ils l'ont installé en position d'une personne qui dort. Non, mais je vous explique, c'est grave. Trop grave. C'est grave. Ah bon? Oui. Ah oui. Arrivé au barrage, on leur a demandé, ça c'était du côté de Kamsar, parce que vous savez, c'est très sérieux le contrôle à la rentrée de Kamsar à cause de CVG. On a demandé à tout le monde de descendre pour le lavage des mains et pour le thermoflash. Tout le monde est descendu, sauf lui. Et on a demandé aux gens, pourquoi lui descend pas? Le cadavre. On dit, mais il dort. On dit, mais réveillez-le. Vous comprenez? Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'est un cadavre. Les grandes gueules. Alors, lorsque ces actes pareils se produisent, tous ceux qui sont dans le véhicule inconscient, ça. doivent être traduits devant la justice et ils doivent s'expliquer par rapport à leur acte parce que l'heure est grave. Je veux dire que c'est un crime finalement que de transporter un corps contaminé par Ebola et en faire contaminer d'autres. Je voudrais que ce soit inscrit dans les textes juridiques et que ça devienne un crime. Le temps, certes, qu'on incrimine. Qu'on incrimine. Donc en réalité, ce sont les populations qui ne rendent pas facile la tâche à la coordination. Allez-y, Ahmed. Justement, c'est pourquoi je pense que parfois vous vous trompez carrément quand vous vous attaquez à la coordination. Des cibles, ouais. Et je suis d'accord avec Moussa que chaque matin on doit en parler, mais on continuera de parler de ça chaque matin. C'est parce qu'on s'est attaqué à elle qu'elle a amélioré aussi le service. Mais Moussa, je peux vous rassurer que le chiffre va continuer à grossir tout simplement. Oui, parce que les sanctions qui doivent tomber ne tombent pas. Je pense que quand on met la vie d'autrui en danger, ça veut dire que vous êtes passible de poursuites judiciaires et encore faut-il que ce comportement soit érigé en une infraction. Mon frère, non, écoutez, quand vous pensez que vous pouvez contaminer quelqu'un à travers une maladie de façon volontaire, quand vous le faites, c'est un crime. Absolument. Quand vous prenez quelqu'un qui est malade, malade, vous mettez la vie des autres en danger. Voilà, ça c'est déjà mais il faudrait que les législateurs aussi pensent sérieusement sur cette question non, parce que c'est aussi leur rôle, même si je suis pas en termes d'urgence. Mais oui, absolument. Je suis pas d'accord avec vous. Ça c'est quelque chose qui est je veux clair. dire que c'est plus légal, c'est plus précis. On va s'écouter. Allez-y, Ahmed. Quand un médecin contamine un malade, même si c'est pas inadvertance, il doit passer devant la justice. Ouais. On porte plainte contre lui parce qu'il a contaminé quelqu'un. Par inadvertance? Oui, même pas inadvertance parce qu'on dit qu'il n'a pas été sérieux dans son travail. Donc quelqu'un qui transporte un corps, comme Moussa l'a signalé, et après autopsie et autres, on s'en rend compte que la personne est décédée d'Ebola. Je pense que les personnes, même si ces personnes sont soignées, c'est-à-dire ces personnes contact après les soins, doivent répondre de leurs actes devant la justice. Je pense que si on ne fait pas ça, tant qu'on ne fera pas, tant qu'on n'appliquera pas la loi, c'est-à-dire tant qu'on ne frappera pas ces personnes qui se permettent de transporter les cadavres, il faut des mesures populaires, sincèrement. Même aujourd'hui. Des mesures impopulaires. Même aujourd'hui, oui, au Libéria, il y avait un crématorium. C'est assez grave. Ouais. Mais c'est cela. Parce que le pays aujourd'hui, Ebola, c'est dans le passé, même s'ils sont sur les gardes. Oui, parce que finalement, on est en train de donner raison à ce responsable de l'OMS qui prédit la fin d'Ebola en Guinée, en Sierra Leone, dans 6 mois. Ouais. Mais oui, c'est grave. Je pense que on va pas définitivement vivre avec ce virus. Je pense que c'est juste une projection. Il faut utiliser également le bâton. On a trop longtemps utilisé la carotte. Roby le disait tantôt, c'est important qu'on légifère. C'est vrai, il y a des lois qui parlent de la mise en danger de la santé publique. Mais il faut une loi claire qui spécifie les comportements incriminés. C'est-à-dire, lorsqu'on transporte, il faut qu'une loi soit précise sur ce fait-là. Il faut qu'on puisse incriminer des comportements qui tendent à rendre difficile la lutte contre Ebola. Et pour cela, il faut passer par l'Assemblée nationale. Les députés doivent se saisir de ce dossier. Sinon, si on continue avec ça, moi je peux pas comprendre qu'on cache des malades, qu'on cache des corps. Parce que vous avez vu ce que ça donnait du côté de Forêt-Carré, la campagne de ratissage. Mais il y a eu énormément de corps qui ont été sortis, énormément de malades qui ont été sortis. C'est grave tout ça. Je vous parle de ma propre famille. J'ai fait un témoignage. Mais bien sûr, je parle de cette Ebola inconscience. Oui. C'est assez prononcé dans toutes les localités de la Guinée aujourd'hui. Je vous parlais de la mort d'un oncle, ici même, dans cette émission. Oui. Après sa mort, on a la Croix-Rouge à rechercher toutes les personnes qui ont été en contact avec mon oncle. Eh bien, toutes ces personnes ont fermé portes et fenêtres et se sont réfugiées quelque part dans Forêt-Carré. Dans la brousse. Oui, il a fallu des mois pour les convaincre de se soumettre à un test pour savoir si le fait d'avoir été en contact avec un malade d'Ebola, ils n'ont pas été infectés. Malheureusement, nombreuses sont les personnes qui ne se sont pas soumises à ce test. Allez-y, dans un pays sérieux, en temps de crise, les législateurs
se regroupent et réfléchissent in petto aux moyens à prendre pour lutter contre la crise. Nos législateurs ici, ils sont dans le nuage. Est-ce qu'on a besoin d'aller vers une législation? Mais non, mais c'est que Djibril est en train de dire, il faut instaurer ça dans un cadre légal. Oui. Il faut que ce soit puni par des textes de loi. Comme ça, lorsqu'une personne sera frappée, elle n'aura pas de recours. C'est ça qu'il faut. Bien, Tamba. Les gars, vous n'aurez jamais ce que vous êtes en train de demander. Je vais vous dire pourquoi. Un moment, l'idée avait fait son chemin. L'idée d'un confinement, des préfectures où l'épidémie était. Et lorsque l'épidémie était venue nouvellement. Mais à votre avis, lorsque la politique s'invite dans le calcul, on refuse ce genre de proposition. Ouais. Parce que l'idée aussi tournait un peu dans l'air, comme quoi, parce que c'est quand même en forêt que l'épidémie a commencé. Et certains de la forêt disaient, l'épidémie, c'est venu pour nous, ci et ça. Ces considérations, à mon avis, avaient atteint les oreilles de nos politiques qui ont refusé de prendre les mesures qui s'imposaient. Je pense que ça aussi, c'est un problème. Parce que lorsque vous attaquez à une communauté, le calcul politicien va y venir. Je vous dis que c'est très important. On n'est pas oublié aussi qu'on mélange les campagnes de sensibilisation aux campagnes politiques. Tout cela se fait en Guinée. Certaines délégations officielles le font à l'intérieur du pays, malheureusement. Mais il y a quand même un travail sérieux qui est abattu par les partenaires qui sont auprès de la Guinée, mais aussi par certaines ONG locales. Il faut que ces ONG soient encouragées. Il faudrait que la coordination intègre dans son staff local les personnes guéries d'Ebola, qu'on leur donne les moyens pour aller auprès de d'autres malades, pour expliquer leur expérience. Il faudrait également qu'on puisse mettre une stratégie un peu plus renforcée sur toute l'étendue du territoire national. Il faut qu'on parte en commando, comme le Libéria l'a fait, même si on ne va pas construire un crématorium, mais on ne va pas indéfiniment vivre avec ce virus maudit. Bien, ça cesse. La radio, c'est l'heure. 3 petites minutes, donc le temps de vous proposer nos conseils achats, et puis on revient pour poursuivre ce débat. 3 possibilités pour interagir à nos sujets. GG8037, vous allez carrément sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info, ou vous faites le 657 39 13 13, ou si vous êtes à l'étranger, vous mettez le code de la Guinée, le 00224. Dans un court instant, on revient. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Benedi Record, en collaboration avec Adafo Média, présente le plus gros concert dancehall avant les vacances 2015. Singleton, la machine du dancehall, vous invite à découvrir son nouvel album, Le Travail Paye, le 7 juin 2015 à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple. Singleton s'est imposé comme l'artiste urbain numéro 1 du dancehall dans la sous-région au fil du temps. L'immanquable avant les vacances 2015, c'est la sortie du 2e album de la machine du dancehall, Singleton, le 7 juin à Conakry. Venez redécouvrir la machine du dancehall sur scène dans une prestation très énergique, le 7 juin 2015 à 14h au Palais du Peuple. Un événement Benedi Record, le record du spectacle, en collaboration avec Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace.